Satan est un voleur. Mais regardez une chose, pourquoi quand quelqu'un veut s'enrichir, il va à Satan? Mais Satan n'a pas la richesse. Oui, sachez-le bien. Satan va demander à ce monsieur-là de livrer son fils ou sa fille. Je prends un exemple parmi tant d'autres. De livrer son fils ou sa fille. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est la richesse de cet enfant-là. C'est la gloire de cet enfant-là que Satan va prendre et puis donner à son père. Oui, la richesse que cet enfant-là devait avoir sur la terre, c'est ce que Satan va prendre pour donner à son père. Mais le père, effectivement, il a sacrifié son enfant. Il va être riche, il va avoir l'argent, des choses, du n'importe quoi. Se promener dans de grosses voitures, se pavaner comme on les voit. Et ils affichent leur succès. Pour eux, ils sont dans de grandes voitures, ils ont réussi. Quand je vois ces gens des ténèbres là, oh non, ils me font rire. Mais regardez nos riches d'aujourd'hui, ils pensent qu'ils ont réussi à partir des moyens, des pactes sataniques qu'ils ont fait avec le diable. Regardez le monde de la musique, les artistes. Ils font des alliances avec le diable. Mais je vous dis, l'âme de cet enfant innocent qu'ils ont tué, l'âme de cet enfant là va crier à Dieu. Ce père qui a sacrifié son enfant, je vous le dis, c'est un insensé. Bien-aimés, faisons un bilan de cette transaction-là. Elle est assez macabre, mais faisons-la quand même, vous allez comprendre quelque chose. Regardez, la vie de l'enfant a été détruite par le père. Oui, le père aussi, lui aussi, je vous dis, ses richesses ne vont pas durer. C'est éphémère. Le père va finir quelques années plus tard dans les maladies, dans un accident. En tout cas, il finira très mal. Lui aussi, sa vie sera détruite et il sera jeté dans le feu de l'enfer. Regardez le bilan. L'enfant, il a perdu, le père aussi a perdu. Et qui sort gagnant dans ce bilan macabre-là? Qui sort gagnant? Mais c'est Satan qui a tout gagné. Il a détruit la vie de l'enfant, il a aussi détruit le père. Enfant de Dieu, je vous avertis toujours dans les vidéos, Satan est très rusé. Et je vois des gens se détourner de Jésus-Christ, aller à Satan pour s'enrichir, ou bien souvent quand tu lui dis donne ta vie à Jésus, il préfère vivre dans le sexe, dans les voluptés, les choses de ce monde, il préfère les bars night clubs, les musiques païennes, ces choses-là, et il se détourne de Jésus-Christ. C'est parce que vous êtes encore sur la terre, mais vous ne savez pas ce que Satan vous a préparé. Quand vous vous détournez de Jésus-Christ, vous ne savez pas ce que Satan vous prépare. Mais regardez ce qu'on vient de faire comme le bilan. Quand on a dressé le bilan, mais l'enfant a perdu, le père a perdu, personne n'a gagné. Il n'y a que Satan qui a gagné. Mais voilà la ruse du diable. Mais Satan n'a pas de richesse. Satan, sachez-le bien, Satan est pauvre. Il y a une fois même là, il y a un qui m'a fait un commentaire. Il dit pourquoi moi je dis que Satan est pauvre. Regardez, Satan n'a pas la richesse. C'est pourquoi il est dans l'obligation d'aller tuer cet enfant pour transférer sa richesse à son père. Il n'a pas la richesse. Vous lui demandez la richesse. Mais qu'est-ce qu'il va faire, Satan? Mais il est obligé d'aller voler. C'est son travail. Il faut qu'il aille voler pour te donner. Mais Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, notre Seigneur, lui, il ne va pas te demander de sacrifier, de tuer ton enfant. Parce que Jésus-Christ, c'est lui l'auteur de la vraie richesse. La richesse appartient à Jésus. Je vous dis une chose, les vrais riches sur la terre, écoutez-moi bien, je vous révèle les secrets aujourd'hui. Les vrais riches sur la terre, vous savez c'est qui? Ce sont les chrétiens, ce sont les enfants de Dieu. Et ça, personne ne peut contester avec moi, Regardez tous les fétiches que les gens font, les fétiches qu'on vend, les marabouts, les féticheurs, les guérisseurs. Regardez tous leurs fétiches qui sont faits. Je vous révèle le secret. Il ne s'agit que de transactions, c'est du vol. On n'a pas la richesse. Mais le diable, lui, va te demander un sacrifice. Non, rien n'est gratuit. On n'obtient rien de gratuit chez Satan. Tu vas donner quelque chose, un sacrifice. Satan va demander au père de cet enfant-là, au démon de blocage, de libérer la vie de ce monsieur et ils vont transférer tout juste la richesse de son enfant, de cet enfant-là à ce monsieur-là. Mais le monsieur, lui, va finir très mal après et puis l'enfant, lui, il a perdu la vie. Voilà qui est Satan. Satan est un voleur et il en est de même, je vous dis, le monde des ténèbres que vous voyez, le monde spirituel que vous voyez, le monde satanique, les démons, les sorciers, les mystiques, façon que vous voyez le monde des ténèbres, les occultistes, c'est comme ça le monde des ténèbres est organisé, je vous le dis. C'est organisé sur le vol à outrance. Promenez-vous, vous n'avez jamais vu des enfants handicapés psychomoteurs? Vous voyez le crachat qui coule de la bouche comme ça. Je vous pose la question, est-ce que Dieu peut créer un être humain comme ça? C'est pas possible. Non!
Il y a une transaction qui a été faite sur cet enfant. Vous allez vous promener aussi, souvent aussi, vous allez voir des femmes stériles. Est-ce qu'une femme peut être stérile? Comprenez-moi très bien, parce que la médecine va vous expliquer, c'est ceci, c'est cela. Non, Jésus n'a pas créé une femme stérile. Jésus ne fait pas d'erreur. Le Saint-Esprit ne fait pas d'erreur. Si vous voyez une femme qui est stérile, qui n'arrive pas à enfanter, je vous dis, il y a eu une transaction derrière elle. Oui, ils ont posé une transaction sur elle. Mais c'est comme cela. Une femme, elle n'a pas d'enfant. Elle est stérile. Elle va voir Satan. Satan, je veux un enfant. Vous savez ce que le diable va faire? Satan va aller prendre une jeune fille de 16 ans. Généralement, les filles qui ont les pubertés, là. C'est elles qu'on vole beaucoup les fécondités. Vous allez voir que dans un rêve, à 16 ans, cette jeune fille-là, elle va avoir des rapports sexuels dans un rêve comme ça. Vous voyez, cette jeune fille-là, elle va se réveiller matin. Bon, elle ne connaît pas les choses spirituelles. Pour elle, elle a eu des rapports sexuels. Elle ne sait pas avec qui, mais elle sait qu'elle a eu dans le rêve des rapports sexuels. Oh, bien-aimé, c'est sa fécondité que les démons viennent d'arracher comme ça pour aller donner à quelqu'un d'autre, pour que cette dernière-là puisse avoir des enfants. Voilà comment se fait les fétiches. Vous voyez, c'est cette transaction-là qui aura lieu. On va transférer la fécondité de cette jeune fille de 16 ans à cette dame qui est venue voir Satan pour avoir un enfant. Mais comme je le dis toujours, l'enfant que cette dame-là va mettre au monde, là, ça sera un enfant terrible. Que nous dit notre Seigneur Jésus dans le livre de Jean, le chapitre 10 et le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais qui est le voleur? Regardez, Jésus ici dans Jean chapitre 10 et le verset 10, Jésus décrit Satan comme étant un voleur. Et il nous dit quoi? Que nous dit Jésus? Jésus dit que Satan ne vient que pour dérober. Dérober, ça veut dire voler. Mais c'est cela. Jésus nous décrit ici l'activité du monde des ténèbres. Je vous dis, chaque jour qui se passe, c'est le vol en outrance sur la terre. On vole les richesses brutes. On vole les étoiles des gens. Vous n'avez jamais fait la remarque, souvent vous vous promenez dans votre maison, vous passez une fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. À la 11e fois quand vous passez, il y a un toit d'araignée qui vous prend dans le visage. Vous ne savez même pas où ce toit d'araignée l'a quitté. Je vous dis, ce sont les filets de la sorcellerie. C'est pour capturer vos étoiles. C'est pour voler. Les vols d'intelligence, les vols de cerveau. C'est comme cela, je vous dis, le monde des ténèbres est organisé. Le monde de Satan, des démons, c'est comme ça ils sont organisés. C'est bâti sur le vol. C'est la base de Satan, c'est la base des démons. Ce n'est que le vol. Sachez-le bien, Satan n'a aucune bénédiction. Satan n'a aucune richesse. Satan n'a aucune fécondité. Satan n'a aucun bonheur. Satan ne peut rien donner à quelqu'un. Même on nous dit que le diable, il domine sur la terre. Oui, il domine. Mais pourquoi? D'où lui vient cela? Mais il a volé cela à Adam et Ève. Souvenez-vous dans le jardin d'Éden. Par la désobéissance d'Adam, Adam a transféré ses richesses à Satan. Mais par Jésus-Christ, nous avons tout récupéré. En rêve, vous pouvez voir quand vous volez votre sac à main. Vous pouvez voir aussi en rêve quand vous volez des billets de banque. Si vous voyez cela, il s'agit d'un vol des ténèbres. Ce sont les démons qui sont en train de vous voler, les sorciers. C'est le monde des ténèbres qui vous vole. En rêve aussi, je suis en train de vous montrer comment est-ce qu'il faut savoir que vous avez eu un vol spirituel. Vous avez été volé par les démons ou par les sorciers. Je vous montre les rêves. Vous pouvez voir aussi, faire le constat en rêve que vous avez perdu votre voiture. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Vous avez perdu également votre télévision. Vous avez perdu de l'argent en rêve. Vous avez perdu quelque chose qui vous est cher. Quand vous voyez en rêve, dans un rêve, que vous avez perdu quelque chose, c'est que vous avez été victime d'un vol des ténèbres. Il y a souvent aussi ce rêve-là qui me fait très rire. Quand nous étions petits, vous voyez, souvent vous pouvez rêver et puis vous avez mis beaucoup d'argent en bas de votre lit, ou bien vous avez mis beaucoup d'argent, je ne sais pas si vous avez fait ce genre de rêve, vous avez mis beaucoup d'argent dans un sac, et puis, matin vous vous réveillez, vous ne voyez plus cela, vous regardez votre sac est vide. Quand vous voyez ce genre de choses aussi, ce sont des vols. Oui, l'argent que vous avez entassé dans votre sac, ou vous avez entassé dans un canari, cet argent-là a disparu. Il s'agit d'un vol des ténèbres.
Et quand c'est comme ça, vous allez voir quelqu'un à qui on a volé la richesse. Dans un rêve, lui, il va se réveiller, il sait qu'il a perdu des choses en rêve, il va banaliser cela, il ne va pas faire très attention. Mais il verra 2 mois ou 3 mois après, il va voir qu'il fait des choses, il n'arrive pas à avancer, sa vie est bloquée, de tous les côtés, tout est bloqué, sa vie n'avance pas, il ne comprend pas sa vie, il n'évolue pas. Vous voyez, il a été victime d'un vol. Quelqu'un qui a une très bonne connaissance du monde spirituel, je parle des véritables chrétiens, vous allez voir les occultistes, les satanistes, ceux qui fréquentent les loges que vous connaissez. Vous allez voir, si vous avez eu à travailler dans les banques, institutions financières, de grandes sociétés, de grands groupes, regardez la majorité de ces directeurs généraux, directeurs d'opération, maires, autorités, ministres, regardez, ils sont dans le mysticisme. Et je vous le dis, hein, c'est ça les sorciers, c'est comme ça ils sont. Ils ne passent que le temps. Quand vous arrivez à quelque part, vous venez d'être recruté dans une grande entreprise, une grande banque. Regardez ces gens-là, ces mystiques-là. Quand ils sont là, leurs yeux là, ça ne fait que tourner de gauche à droite. Ils cherchent des étoiles à voler. Ils cherchent des richesses brutes. Ils cherchent des bénédictions à voler. Ils ont de grosses voitures, ils ont ce luxe-là. Les jeunes filles qui sont prédestinées à un bel avenir, quand ils voient une très belle jeune fille, c'est fini. Ils vont commencer à la séduire. C'est pour tout juste voler son étoile. Je vous le dis, je connais même des entreprises. Vous voyez, ces entreprises-là sont très prospères. Mais les salariés sont très mal payés. Pourtant, l'entreprise, elle marche très bien. Qu'est-ce qui se passe? Ces responsables d'entreprise et ces propriétaires d'entreprise, vous savez ce qu'ils font? Ils prennent toutes les photos des salariés, tous leurs dossiers. Parce que lors du recrutement, lors de l'embauche, vous avez donné vos dossiers. Ils mettent ça dans des canaries. Ils font des incantations sataniques, démoniaques là-dessus. Et c'est à partir de la richesse brute, à partir de l'étoile des salariés, qu'ils font prospérer leur entreprise. Et vous allez voir, ces propriétaires d'entreprise, ils sont très riches, mais les salariés sont très pauvres. Excusez-moi du terme, dans la misère à la limite, on pourrait le dire. Ils sont très très mal payés. Et ça, je vous le dis, on le voit beaucoup. Et moi, j'en vois beaucoup. Je lis les journaux. Il y en a tellement d'entreprises comme ça. Nous sommes sur les vidéos sur le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis, enfants de Dieu, recherchez le Saint-Esprit. Recherchez à être remplis de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez, ils fréquentent des loges, ils vont chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les guérisseurs, chez les hommes mystiques, ils consultent des voyants. Je vais vous dire une chose. Quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas en Jésus-Christ, vous voyez, et qui fait ces pratiques occultes-là, quand vous voyez qu'il a cette richesse, voiture, tout ce matériel-là, c'est la gloire des gens qui a été volée comme ça. Oui, quand vous voyez un homme mystique qui est dans la richesse, sachez que c'est la richesse des gens qui l'a pris. Ces personnes-là, ces victimes-là sont en train de souffrir là-bas. Or, ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui est ailleurs, à quelque part, qui est en train de s'enrichir avec leur étoile. Mais regardez les artistes même, pour avoir une belle voix, ils ont fait des sacrifices. Je lisais une fois une histoire au Bénin là, où on vend la langue humaine, vous voyez. Donc, ils vont payer ces langues humaines fraîches, et puis ils avalent ça. Mais sachez-le, c'est la voix de quelqu'un qui est là-bas. Oui, qu'ils ont volé comme ça. Remarquez bien, les sacrifices, généralement, c'est fait avec quoi? Vous voyez, avec les cheveux, avec les bras de l'homme, avec le cœur de l'homme, le sexe, les seins, avec des rituels pareils. Ou bien, on verse là-dessus le sang humain, des choses comme ça. Vous voyez, tout ce rituel que vous voyez là, ça symbolise une chose. Les cheveux, les pieds de l'homme, le sang, c'est la gloire de ces personnes-là qu'on a voulu, qu'on va distribuer aux gens comme ça. Quelqu'un va voir Satan et dit « je veux le succès ». Sachez que ce n'est pas son succès. C'est le succès de d'autres personnes dans le monde entier qu'ils vont voler. Les gens qui ne sont pas protégés par le sang de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, c'est ceux-là qui vont voler pour distribuer aux gens. C'est comme ça la sorcellerie est organisée. C'est comme ça le monde des ténèbres est organisé. C'est bâti sur le vol. C'est pourquoi Jésus-Christ dit que Satan est un voleur. Satan n'a rien. Faites la remarque. S'il y a un sorcier qui arrive dans votre maison, il s'intéresse à tout. Il se renseigne sur les enfants. Il pose des questions sur votre femme. Il veut savoir tous de vous. Mais celui-là, il est en quelle classe? Celui-là, il travaille où? C'est comme ça les sorciers sont. Ils se renseignent. Mais c'est pourquoi? C'est pour voler les étoiles.
Bien-aimé, je vous le dis, quand Satan se réveille chaque matin, quand les démons se réveillent chaque matin, leur première activité, c'est de chercher à voler les bénédictions des êtres humains sur la terre, ceux qui ne sont pas protégés par le sang de Jésus-Christ. C'est la première activité du monde des ténèbres. C'est pourquoi chaque matin, quand vous vous réveillez, ne sortez pas sans avoir prié, couvrez-vous avec le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous voyez, je le dis souvent dans les vidéos, il y a des églises qui prêchent et ces églises-là disent de ne pas se couvrir avec le sang de Jésus-Christ. Faisons une analyse profonde de ce que disent ces églises-là. Elles demandent de ne pas se couvrir avec le sang de Jésus, mais c'est dans un objectif précis. Parce que si vous êtes couverts par le sang de Jésus-Christ, vous savez ce qui va se passer. Le diable, Satan, le monde des ténèbres ne va pas arriver à voler vos richesses, à voler vos bénédictions. Ces églises-là, je vous le dis, ce sont des églises de ténèbres. Ce sont des pasteurs qui font des réunions avec Satan là, sous la mer. Vous voyez la ruse? Enfants de Dieu, si vous m'avez entendu, couvrez-vous chaque jour avec le sang de Jésus. N'écoutez pas ces faux pasteurs, ces faux prophètes. Bien-aimés, c'était toujours pour vous expliquer le spirituel. Je prie pour vous au nom de Jésus maintenant. Fermez les yeux et baissez la tête. Que tout ce qui vous a été volé, comme richesse, comme gloire, comme étoile, comme avancement, comme promotion, comme santé, tout ce qui vous a été volé, que la main de Jésus arrache au monde des ténèbres. Retrouvez votre richesse et votre gloire. Reprenez votre possession au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Amen.